Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en spécialité chimie sur les réactions d'oxydoréduction et les tableaux d'avancement. Allez, c'est parti. Le bronze est un alliage constitué de cuivre Cu et d'étain Sn dont les proportions peuvent varier. On souhaite connaître le pourcentage massique de chaque métal ayant servi à la fabrication d'une statue. Pour cela, on réalise un petit prélèvement sur une des faces, permettant de recueillir 5,0 g de bronze. Le morceau de bronze est placé dans un récipient contenant de l'acide chlorhydrique H aqueux plus Cl- en large excès. Ce dernier réagit seulement avec l'étain, le transformant en ion étain Sn2+ aqueux. La réaction libère 243 ml de dihydrogène. Ensuite, on a certaines données, des couples oxydoréducteurs et la masse molaire de l'étain. Première question, écrire les demi-équations électroniques d'oxydoréduction, puis l'équation modélisant la transformation entre l'acide chlorhydrique et l'étain. Donc, on nous a parlé d'oxydoréduction et on nous a donné deux couples en fait, Sn2+ Sn et H+ H2. Donc évidemment, ce sont les deux seuls couples que nous avons donnés, ce sont ces couples-là qui vont réagir. Donc pour le couple Sn2+ Sn, on écrit sa demi-réaction électronique. Donc Sn2+, ici on met Sn. Donc les éléments autres que oxygène et hydrogène sont déjà équilibrés, 1 Sn, 1 Sn. Il n'y a pas d'autres éléments et donc il ne reste plus qu'à ajouter les électrons pour que les charges soient équilibrées entre la gauche et la droite. Maintenant le couple H+, H2, alors même principe, on écrit H+, on écrit H2. Donc ici on voit qu'on va mettre 2 H+, de sorte à équilibrer l'élément hydrogène, ce qui nous crée ici 2 charges plus, donc on ajoute 2 électrons pour rétablir la charge, puisque de l'autre côté, il n'y a aucune charge. Alors, une chose importante, vous devez identifier quelles sont les espèces qui vont réagir. Donc ici, on nous dit que l'acide chlorhydrique H++ plus Cl- va réagir avec le métal étain, Sn. Donc Sn va faire partie des réactifs. Et H++ plus Cl-, donc on n'a pas de Cl-, par contre on a des H+, et donc ici ça fait partie également des réactifs. Donc on va écrire la première équation électronique dans l'autre sens, de sorte à ce que le réactif Sn soit bien du côté des réactifs à gauche. Sn, solide, donne Sn2+, plus 2 électrons. Et l'autre demi-équation, Sn2+ aqueux, plus 2 électrons, l'autre demi-équation, 2H+ aqueux, plus 2 électrons, donne H2 gazeux. Alors, ensuite, pour combiner les demi-équations électroniques, vous le savez, vous devez faire en sorte d'obtenir le même nombre d'électrons côté produit et côté réactif. Alors ici on a 2 électrons et là également 2, donc en fait il n'y a rien à faire, il n'y a juste qu'à additionner les deux demi-équations. Autrement dit, on les multiplie chacune par 1, ce qui revient à dire on ne fait rien de particulier. Donc on additionne les deux demi-équations et donc on obtient Sn solide plus 2H+ aqueux donne Sn2+ aqueux plus H2 gazeux. Les électrons, bien sûr, on ne les a pas écrits parce que plus 2 électrons de ce côté qui viennent de là, plus 2 électrons de ce côté qui viennent de là. Les électrons se simplifient en quelque sorte. Il est inutile de les écrire. Alors, on peut quand même vérifier que cette équation bilan est bien équilibrée. Donc, Sn, on en a un ici et un là. Les H, on en a deux ici et deux là. Donc, c'est bien équilibré au niveau des éléments. Et maintenant, les charges. Ici, pas de charge. Ici, 2 fois une charge plus, donc 2 charges plus. Ici, pas de charge. Ici, 2 charges plus. Donc, tout est bien équilibré. Nous allons pouvoir passer à la question 2. Question 2. En s'aidant d'un tableau d'avancement, déterminer la quantité de matière d'étain ayant réagi. Alors, on prépare un tableau d'avancement. Alors, dans la première ligne, on écrit l'équation bilan. Sn solide plus 2H+ aqueux donne Sn2+ plus aqueux plus H2 gazeux. Donc, dans cette colonne, on va avoir l'avancement. Et dans ces colonnes-là, on aura les quantités de matière, des réactifs, des produits, sachant que les deux sont en mol. Ici, l'état initial, donc avec un avancement égal à 0. Ici, l'état intermédiaire, avec un avancement quelconque x. Et ici, l'état final, donc avec x max. Ici, on a xf, le x final égale x max, étant donné que la réaction est totale. Alors, donc je rappelle, la question nous a demandé de déterminer la quantité de matière d'étain initialement présente. Donc, la quantité de matière initiale d'étain, on ne la connaît pas, c'est justement ce qu'on doit déterminer. Donc ici, N0. Ensuite, on nous dit que l'acide chlorhydrique est en large excès. Donc ceci signifie que là, on ne connaît pas la quantité de matière, mais on sait que c'est en large excès. Ensuite, toujours à l'état initial, il n'y a pas encore de Sn2+
qui a été produit et il n'y a pas encore d'hydrogène gazeux qui a été produit. Dans un état intermédiaire X, on a donc N0 moins X, puisque le coefficient stéchiométrique de Sn c'est 1. Ici on a X et ici on a X aussi, donc ce X bien sûr c'est 0 plus X, 0 plus X. Et à l'état final donc N0 moins X max et X max. Alors, comment va-t-on déterminer la quantité de matière d'étain initialement présente N0? Eh bien déjà, on sait que l'acide chlorhydrique est en large excès, donc l'étain solide est le réactif limitant. Et donc du coup, on sait que N0 moins X max va être égal à 0. La réaction va se poursuivre jusqu'à épuisement total du réactif limitant Sn solide. On en déduit que N0 égale X max. Alors maintenant qu'on sait ça, on se rend compte qu'il suffit de déterminer X max pour trouver N0. Comment on va déterminer X max? Alors on sait de plus, c'est indiqué dans l'énoncé, que la réaction libère 243 ml de dihydrogène. Ceci va nous permettre de calculer la quantité de matière de dihydrogène produite et donc de déterminer X max, puisque l'on va calculer la quantité de matière de H2 produite connaissant le volume, et la quantité de H2 produite va correspondre à X max. Donc, quantité de matière finale de H2 gazeux, ça va être le volume de H2 produit sur le volume molaire. Et donc, application numérique, quantité de matière finale de H2 gazeux, c'est 243 ml, donc fois 10 puissance moins 3 litres, sur 24 litres par mol, qui est donc le volume molaire standard. On obtient 1,01 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc, X max est égal à 1,01 fois 10 puissance moins 2 mol. Et donc, N0, la quantité de matière d'étain initiale, c'est 1,01 fois 10 puissance moins 2 mol. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, en déduire la masse d'étain contenue dans l'échantillon, dans un premier temps, ainsi que le pourcentage massique de chaque métal constituant la statue. Donc d'abord, la masse d'étain. Donc on a la quantité de matière d'étain. Dans les données, on avait la masse molaire de l'étain. Donc la masse d'étain solide, c'est égal à la masse molaire d'étain fois la quantité de matière. Application numérique. Donc l'énoncé nous donnait la masse molaire de l'étain qui valait 118,7 g par mol multiplié par la quantité de matière 1,01 fois 10 puissance moins 2 mol et on obtient 1,20 g d'étain dans l'échantillon. Donc l'échantillon contient 1,20 g d'étain Sn solide. Et ensuite on nous a demandé les pourcentages massiques. Or, l'échantillon était constitué de 5,0 g de bronze. Ainsi, le pourcentage massique en étain, c'est 1,20 divisé par 5,0 fois 100, soit 24% d'étain. Et le pourcentage massique de cuivre, puisque le bronze est constitué de cuivre et d'étain, eh bien c'est 100 moins 24, soit 76% donc de cuivre. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour devenir excellent dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.